Shavuot, donc l'histoire de la semaine, bien évidemment dédiée à Pessah, dédiée déjà à la mémoire de Bila Bracha Bad Rachel, ma tante, mon ami Eliaou Ben Michael, le Rav Shmuel Ben Araf Chaim Hillel Azimov, Mordechai Ben Naomi, notre ami Roger, pardon, Chaim Ben Mesaouda, Gilles Raphaël Zohari, dont c'était la semaine dernière les Shiva, la semaine de souvenir de la semaine de sa disparition, le grand-père de notre ami Serge, dont ça fait quelques décennies qu'il nous a quittés, même après plusieurs dizaines d'années qu'il nous a quittés. Il faut rappeler sa mémoire à Abraham Ben Shalom. Et enfin, Léon Dadi Yehuda Ben Shimon, dont ça sera dans la semaine de 3 jours avant la fête de Pessah, les Shloshim, le mois de sa disparition. Et je souhaite à ses 3 filles et son fils, ainsi qu'à ses petits-enfants et sa arrière-petite-fille, beaucoup de courage dans cette épreuve, dans cette période difficile. Ainsi que pour la refoua Shema de Mordechai Ben Zaza, le Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Aaron Ben Zaza, Yvette Saada Bat Zaza, frère, sœur et mère de mon ami Yosef, le Rav Gabriel Ben Sultana, la petite jeune fille Shana Bat Ruth, Shlomit Raya Bat Sarah Zouira, évidemment mon père et mon oncle David Ben Rachel et Yehuda Ben Rachel, Zavad Bora Bat Michel Michal, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinad Bat Chava, Asnat Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, la petite fille Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, Chaïl Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ibatrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Luiz, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Zala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rahmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tata Odet, Yosef Ben Julie Chaya, et enfin Chaim Michael Ben Sabrina. À tous et toutes, je souhaite une refoua Shema, une complète guérison. Donc, pour parler de Pessah, il existe une parabole, une sorte d'histoire qui nous réveille un peu pour nous expliquer la nuit du Seder, la nuit de Pessah. Et voici comment est constituée cette parabole. Un jour, un roi est sorti avec ses ministres et ses serviteurs pour chasser le gibier. Et il a rencontré un jeune homme qui était en train de jouer des mélodies très très puissantes avec son harpe, et qui était lui-même berger, et qui jouait donc de la belle musique. Et cette musique a pénétré le cœur du roi jusqu'au point qu'il a été de le rencontrer, qu'il a commencé à parler avec lui très longuement, et qu'il a trouvé que c'était un berger qui était rempli de sagesse, rempli de puissance, avec un cerveau très très fort, très très fin et subtil. Au point que le roi, qui était tellement impressionné par sa sagesse et son intelligence, qu'il a pris dans sa maison et qu'il a considéré comme étant une personnalité de sa propre maison, et il lui a servi comme stratège militaire, etc., jusqu'au point que le roi l'a nommé comme ministre des Finances de son royaume. Mais comme souvent, un homme pareil attise jalousie. Il était très aimé et apprécié par les citoyens du pays, mais de la même manière qu'il était apprécié par ses citoyens parce qu'il apportait beaucoup de bien dans ce royaume, les autres ministres ont commencé à le jalouser parce qu'ils avaient peur qu'il prenne sa place, et ils ont commencé à parler du mal de lui chez le roi. Et le roi ne les écoutait pas et ne tenait aucune considération de leurs propos. Les ministres continuaient à colporter des accusations contre lui, par exemple en disant qu'il volait des caisses du royaume, et son plus grand détracteur, son plus grand ennemi, c'était le ministre de la Justice. Et au point que donc à travers ces accusations, ils ont décidé d'amener le roi à une réunion d'urgence où
où chacun a colporté ses accusations, et on dit au roi, notamment donc ce ministre de la Justice, qu'il était un voleur, et donc ils ont décidé en dernière urgence d'aller de manière inopinée à son domicile et voir qu'il vivait dans le luxe, pour montrer au roi que véritablement c'était un voleur et qu'il avait piqué, excusez-moi du terme, dans les caisses du royaume. Et donc ils ont été tous avec le ministre, chez ce ministre, et ils ont vu que sa maison était finalement très discrète, d'accord, il n'avait que des meubles de très basse qualité, et il n'y avait aucun trésor, et aucun trésor d'argent et d'or, ainsi qu'il avait accusé. Mais en passant d'une chambre à l'autre, tout d'un coup, ils sont passés devant une chambre qui était fermée. Et là, ils se sont dit, c'est dans cette pièce qui cache tous les trésors qu'il a volés des caisses du roi. Et donc, ils ont demandé à quoi elle servait cette chambre. Et il leur a dit, s'il vous plaît, n'essayez pas de rentrer dans cette chambre, c'est ma chambre secrète, et je ne veux absolument pas vous imposer, je ne veux pas que vous pénétriez dans cette chambre, c'est ma chambre privée. Et là, sa réponse a attisé encore plus leur curiosité, voire leur accusation, et ils l'ont obligé à ouvrir la porte. Il a supplié le roi de laisser cette porte fermée, mais le roi n'a pas voulu entendre, et donc il lui a imposé d'ouvrir la porte. Et lorsqu'ils sont rentrés dans cette chambre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que la chambre n'avait aucun bien de quelque sorte que ce soit. Il y avait juste son bateau de berger, ainsi que la harpe par laquelle le roi l'avait connu, et les vêtements qu'il portait à l'époque où le roi l'a connu. Et donc le roi lui a demandé les explications, et il a dit, en fait, tous les jours je rentre dans cette chambre pour me rappeler que finalement je n'ai jamais été qu'un berger, quelqu'un qui jouait de la harpe, et que toute cette richesse qui m'est arrivée du jour au lendemain en rencontrant le roi n'était pas vraiment ce que j'étais. J'étais un berger, je reste un simple berger, et simplement c'est par ma position d'intelligence que je suis arrivé au niveau où j'en suis. Et donc ils l'ont tous félicité de son humilité, et finalement même ses ennemis sont devenus ses plus proches amis. Et donc finalement c'est comme ça que s'expliquent les paroles du Midrash qui nous disent David Amelech a une réputation, une reconnaissance dans le monde. Tout le monde connaît et a entendu parler du roi David, parce que malgré que d'un côté il a la tour de David, ce qu'on appelle Migdal David, de l'autre côté il a son bâton de berger, ce berger qu'il était étant jeune avant de devenir roi. Mordechai, donc le fameux Mordechai de l'histoire de Purim, sa réputation elle a été connue dans le monde, puisque d'un côté il avait sa couronne d'or, et de l'autre il avait le sac et la cendre qui l'accompagnaient tout le temps du décret d'Aman. Et en vérité, pourquoi on met en relation d'un côté leur richesse et de l'autre ce qui fait leur humilité, pour montrer combien ils sont des grands tzadikim. Que même au moment où Akadosh Baruch Hu les a élevés et leur a permis d'avoir une réputation mondiale, ils sont restés aussi humbles en se souvenant de leur situation précédente avant d'être élevés sur ce piédestal, qui se sont toujours comportés avec humilité et soumission devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle les deux fêtes de Pessah sont d'un côté Chag Pessah, la fête du saut, où Dieu a sauté sur la maison des Hébreux, et de l'autre Chag HaMatzot, la fête des pains azim, de la matzah. Chag Pessah montre le grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu a produit en sautant sur les maisons de nos ancêtres en Égypte lorsqu'il a frappé les Égyptiens. D'accord, c'est le moment où donc il nous a fait grandir, il nous a fait sortir de la plus grande obscurité en nous emmenant vers la grande lumière, mais pour ne pas que notre esprit s'échappe et nous produise un grand orgueil, nous appelons quand même cette fête de libération aussi par le nom de Matzot, la fête des pains azim, où ça nous rappelle que nous étions esclaves, que nous étions miséreux, misérablement considérés lorsque nous étions
en Égypte, esclaves pendant 2 ans. Il faut toujours se rappeler de notre situation précédente et se comporter avec soumission et humilité. La fête de Pessah, c'est ça qu'elle nous rappelle. Donc, ne soyons pas, ne nous installons pas une situation et un système de nous reposer sur nos lauriers, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous rappellera toujours qui nous sommes véritablement, des gens qui venons de poussière et qui retourneront à poussière, c'est la réalité. Et donc cette humilité nous permettra de grandir et être vraiment à la place que nous méritons d'être. Shavua Tov et à bientôt. Et Chag Sameach, bonne fête de Pessah à tous et toutes, que dans la joie.